C'est parti pour la loser finale sur PS2. On le voit beaucoup, hein, il on faut, se fait, on alors, s'en fait le il faut tournoi. savoir que Puma joue tout le temps sur PS2 et qu'il y a moyen qu'on fasse tout le set sur PS2 si KDD a un peu la Ouais. flemme. Alors attends, on va échanger ça parce que ça c'est pas pour moi. Oui, effectivement, c'était pas Puma. On les voit très concentrés. Hein. Pour le smash un peu piffé. Mais du coup, Wolf, c'est un peu différent là de la Mais parce là, que il joue très agressif. Hein, c'est un surtout, Wolf. il a son down B qui lui permet d'envoyer les projectiles. Du coup, KDD peut pas uniquement soigner ses projectiles de loin, un peu comme Gale comme tout à l'heure. Ah oui, oui. C'est vrai que Du coup, s'il joue la distance, en fait, Wolf peut répondre et. En fait, on l'a vu tout à l'heure, tu vois, c'est la petite aura violette qui est autour de lui. Ça lui permet de renvoyer tous les projectiles. Oh, d'accord. Bah, tu vois, quand il sort sa petite aura violette, de fois, après, ça met un peu. Je peux pas le mettre tout le temps, mais ça lui permet d'envoyer tous les projets. Et du coup, Samus est un peu obligé d'être plus ambigu dans ses façons d'envoyer des projets. D'accord, ok. Donc là, par contre, Samus qui est tous les vraiment jeux. à kill %. Mauvaise vieille de la part de KDD, du coup, forcément, ça tue. Hop, donc là, il va y avoir une très belle tech, il va y avoir plus de difficultés pour Puma par contre de revenir du ledge trap et il va mourir beaucoup plus tôt que Gale de la game d'avant parce que le perso est moins adapté pour ça. Par contre, il va beaucoup mieux s'en sortir dans ces phases là. Ouais. On voit qu'il a aussi. En fait, c'est pour ça qu'il cherche le milieu de terrain au final. On voit qu'il a aussi un produit. Et là, c'est pas du tout à lui d'approcher. Là, il peut rester sur sa plateforme pendant 5 minutes. Et là, tu vois, on a vu le effet de projectile. Il peut rester sur sa plateforme pendant 5 minutes et c'est pas son problème. Il gagne au bout de 5 minutes. Et Puma, c'est quelqu'un qui peut appliquer ça très facilement, même s'il trouve des opportunités, forcément, il va y aller. Oui, après, ça reste des joueurs, hein, ils vont pas rester à camper. Je te jure que si. Parce que ils veulent gagner, tu vois. Et ils vont faire ce qu'il faut faire pour gagner. Et Puma, il voit que KDD n'approche pas. Bah, c'est lui qui a de l'avance, il va pas approcher, c'est pas son problème. Donc là, on est jolie phase de la trap. Donc KDD a réussi à s'en défaire assez aisément. Le Beotouch encore une fois qui permet à Samus vraiment de sortir de beaucoup de situations. Et on voit que ce Wolf il est un peu dominant hein, dans ce match, hein, vraiment. Bah là il y a une centaine de pourcentage d'avance. Très beau bait. Surtout qu'il fait des beaux out of shield. Hein. Dommage pour le faire, ça aurait tué je pense. Quoi bon. Il s'est fait toucher par quoi, il était en réflexe. Voilà, il faut savoir aussi que Wolf c'est un perso qui a pas énormément de lag sur ses smash et du coup il peut se permettre de temps en temps de les piffer un petit peu. Enfin même si c'est réfléchi de la part des joueurs, donc, ouais, encore une fois réflecteur. Mais vu qu'il a pas beaucoup de lag, il va pas se faire punir et il peut se permettre de les tenter alors que d'autres persos ne pourraient pas. Par contre là Samus à 170, il faut penser à mourir monsieur KDD. Ouais. Encore une fois on repart en ledge trap. C'est vrai que on s'amuse à autant de pourcentage, c'est assez impressionnant. Hein. Donc on a trouvé un très beau fer. Et on voit que Puma joue très bien sur des projectiles. Là, on voit qu'il est habitué. Hein. C'est pas à lui d'approcher. Et il va pas, il a de l'avance, c'est pas à lui d'approcher. Bon là il a approché, mais pour essayer de mix up un petit peu, mais c'est vraiment pas à lui de faire le travail. Il a essayé de lui réfléchir le projectile là, mais ça a pas passé malheureusement. Mais c'est pour un bon timing quand même. Si juste KDD refuse de jouer à envoyer des charge depuis le corner comme il fait là, c'est vraiment pas à Puma de jouer. Et du coup, il peut se permettre d'attendre sur la plateforme, il peut se permettre de faire... Et là, on voit que KDD est un peu obligé, tu vois. Surtout qu'il a un pourcentage élevé, s'il se fait punir, ça va être très rapide. Et du coup, là, KDD est un peu plus emmerdé parce qu'il peut pas autant sortir de projectiles que la game d'avant. Hop, joli upper qui est trouvé. Donc la boule fait vraiment un kill %, donc il faut vraiment qu'il fasse attention. Oh, il a tenté. Je pense qu'il a mis Simpot, il a dû vouloir blaster ou quelque chose dans le genre. Belle take out. Faut faire encore une fois donc la phase de ledge trap de Puma. Putain, ça a pris 40% sur bull grab. Oh. Donc là faut faire attention parce que Samus c'est vraiment fort dans le mode time comme ça parce que c'est très carré comme plan. Du coup c'est assez facile à exécuter. Et il a plusieurs façons de tuer surtout. Joli grab. Hop, il a tenté un back air. Hop. Joli grab encore une fois.
Hop, il cherchait des rives à roll grab, mais il l'a fait trop tard. 160%. Je pense que la prochaine interaction pour les deux joueurs, ça va mal. Enfin, ça va se finir. Joli faire encore une fois. Le hedge trap. Tentative de two frame qui n'a pas fonctionné. Oh, les rolls à tout va. Oula, on les regarde. C'est tellement serré, joli dash attack, mais malheureusement c'est le sauveur qui a connecté. Donc ça peut tuer. Ça c'est la spéciale Puma. Il fait, le sauveur, ça fait 3-4 fois qu'il fiche pour. Et il a fini par l'avoir. Parce que du coup la backthrow de Wolf tue assez bien. Et souvent le trap il va se retrouver à roll, shield, et du coup il est en position parfaite pour juste réagir et faire sa throw. Ok, d'accord. Et du coup c'est quelque chose qu'il fait assez souvent et qui marche vraiment bien sur Wolf. Il aime bien la faire, on le voit. On l'a eu plusieurs fois où il a pas trouvé le grab, mais où il a roll vers le edge et il a shield. Et on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu 2-3 fois vers la fin. Et du coup il cherchait vraiment ça comme option de kill. Et ces projectiles qui font un peu chier Shadmus quand même. Ah ben en fait c'est pas lui d'approcher vu qu'il a un réflecteur. Enfin, il peut se permettre de dire ah non bah on va pas jouer comme tu veux jouer, on va jouer comme moi je veux jouer et c'est à toi d'approcher maintenant. En fait Wolf au final c'est un très bon counter pour Samus. J'ai pas forcément counter parce que Samus a quand même plein d'options, mais c'est juste que Samus peut pas jouer comme. C'est quand même être joué comme n'importe quel autre perso. Ouais. Là où par exemple avec Dadidou, Samus ça pouvait jouer à peu près comme elle peut jouer comme elle a l'habitude. Par contre là, Kaneda a trouvé une très belle phase et il a tué très tôt le hall de fumée. Ouais bah c'est souvent ce qu'il fait, hein. Il arrive à tuer assez rapidement à chaque fois. Même si des fois c'est un peu l'inverse. Après il a vraiment beaucoup d'avance, il a une vie, il a 40% d'avance en plus, donc vraiment il faut que Puma rattrape. Là par contre on est vraiment dans un moment où Puma doit approcher, tu vois. Il doit rattraper son retard. Ouais, il le fait. Hein. Là il le fait très bien, il trouve un joli down flash. Il va essayer de le tout frame, il a loupé malheureusement. Joli perfect shield. Là le backer de Wolf qui est vraiment très puissant et qui peut tuer sur ces genres de pourcentages. Joli grab. Oh dommage le fer qui déconnecte. Alors qu'il avait bien lu ce qu'allait faire avec KDB. Voilà, joli backer, on en parlait. Et il rattrape petit à petit, donc là c'est vraiment. C'est toujours un peu à lui de proposer du jeu, donc, tout en faisant gaffe au projectile forcément. Voilà. Donc là il y a Samus qui s'est fait toucher en chargeant, donc elle a perdu son projectile. La phase de l'edge trap qui est toujours assez désagréable quand on joue comme Samus. On comprend. Il renvoie son side B, Donc on voit le Zer qui est assez dérangeant pour Puma. Et là on voit que quand même Puma est en désavantage par rapport à la game d'avant. Mais il se bat bien. Que KDD exploite pas plus le edge trap, j'ai l'impression qu'il recule un petit peu trop. Après il a peur de se faire aussi combo en sortie. Ouais mais tu vois genre à 22% comme ça il a pas trop de risque de mourir, il veut prendre 70%, mais du coup c'est pas. Enfin pour moi ça m'étonne un petit peu. Après, Après le stress peut pousser à l'erreur. Ouais, on se rappelle qu'il a quand même. Tentative d'assassinat, il a failli se faire. Oh là là là, il rattrape pour. Vraiment que dalle. Il a failli mourir en plus. Et il rattrape, du coup là c'est complètement even. J'ai dû penser, mais on est vraiment sur. Là, les deux derniers combats, c'est vraiment le top 3 de l'acide. Là, on est au top 3 de la value. Ça veut dire que l'acide a été très bien faite. Bah, ouais, pour les top seeds, effectivement, il y a eu 2-3 petits miss, mais sinon l'acide elle est bien faite globalement. Frère. C'est toujours plus simple pour les plus grands. On voit On sent le KD, on voit que il cherche une phase. On voit que Puma essaye surtout de le faire approcher. Tu vois. On voit qu'il veut pas le laisser poser son jeu, il lui envoie des projectiles pour le faire chier, il a son réflexe pour l'embêter sur ça. Il est pas obligé en plus, il a plusieurs options. Oula, il a commencé un beau combo, une belle phase. Mais il y a une belle DI de la part de KDD. Oui, il a puni assez facilement, hein. Il a vu que. Et non. Le dash dans le vide qui causera sa perte. Il a essayé de le faire. J'ai cru que c'était un multi-boost, mais non, c'était vraiment voulu. Il a essayé de faire et il aurait fait toucher son Selby, ça aurait spike KDD. En fait, il s'est fait avoir par le décalage avec le Perfect Shield et il pensait qu'il avait touché.
Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc on va partir sur cette game 3 avec un partout. Donc on est reparti sur SBF. Jolie phase de la part de Fuma qui renvoie Calais dans les trappes. Dommage. Il arrive pas à avoir ses tout frames. Peut-être que Samus c'est un peu dur vu qu'elle se met en boule à vraiment choper le timing. Bon, il essaye de pas la laisser aspirer, que ce soit sur les projos, que ce soit sur globalement le réflecteur. Donc, joli combo de la part. Oh, très beau backer qui a été trouvé. Très beau backer. Qui tue assez tôt. Donc là, Puma, là c'est un peu la situation inverse de la game d'avant où Puma a beaucoup d'avance. Et c'est pas à lui d'approcher. Il a juste à envoyer son blaster. Et c'est à la Samus d'avancer. Il peut camper sur la plateforme, il peut juste renvoyer les brojos. Globalement, il a pas. C'est moi je prends les cherchettes là, mais il a pas vraiment à jouer s'il veut pas jouer. Juste. Enfin, là on voit, tu vois, c'est vraiment à la Samus d'approcher. Dommage, joli splash. Ouh, il a pas réussi à revenir sur le terrain, mais vraiment c'est beau. Mais c'est un peu, en fait, c'est vraiment comme la game d'avant, où juste il prend de l'avance, et enfin, il y en a un qui prend de l'avance et l'autre le rattrape. Le chercheur qui fait des dégâts mentaux carrément à Puma, qui a pris le dégât IRL. Joli dash attack. Essaye de le tout frame, mais le projo l'a forcé à envoyer. On le sent un peu plus en difficulté là. Même s'il essaie de trouver une phase. Complètement even. Après, on voit quand même que c'est globalement Puma qui a la main. Même si KDD se défend vraiment bien. KDD, quand il commence une phase, franchement, il fait du dégât. Il aurait pu up smash, il aurait pu faire beaucoup de trucs, il a mal lu le drift de KDD. C'est vraiment fort pour ça. Le upbeat Samus, c'est qu'il peut drift après, et du coup, il peut vraiment rester assez safe. Ouais. C'est ça qui fait qu'il est assez fort, en fait, au final, comme coup. Il a bien évité le shrap. Donc, a bien joué pour le uptilt de Puma. C'est dommage. Il a les bombinettes. La jolie tech. Et c'était à la limite de l'anti-cap, je pense. Et le grab, tout back throw, il est vachement beau. Et là, on est littéralement sur une égalité. Hein. On a un match serré. Savoir qui va prendre l'avantage et prendre sa phase de la plus rapidement. Hein. Et ben Wolf, même s'il n'arrive pas à la garder très longtemps, il fait des bons shields, hein, vraiment on le voit, il se défend très bien. Même si le B de Samus est toujours très fort. La bombinette, le nerf. Joli backer, en face de la shrap encore une fois. On voit quand même que les deux joueurs s'en sortent vraiment bien des avantages parce que ça aurait tué beaucoup de monde. Tentative encore une fois de non-smash, il n'arrive pas à avoir cette non-smash pour le tout frame. Pourtant il le cherche quand même. Hein. Ouais, il le bat forcément sous sa Et c'est très joli backer qui chope KDD mid-air. Mais on voit que les sets sont quand même très serrés. Ouais, vraiment. Sinon je te banne. TC. Kalos, et TC. c'est vraiment Kalos, TC, PS2. les kills de Puma, globalement, il les trouve souvent très bien. Il joue très bien autour de son backer pour trouver des dégâts. Là, ils sont en train de réfléchir du coup au match qu'ils vont prendre.
Tu veux mettre une musique ou pas? Non, bah, j'en mets une. Donc là, on voit que les Puma qui choisissent sa musique. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? On pourra pas en profiter, hein, bien Oh, bah, évidemment. non, mais. Ouah, Qui a mais fait le oui. pinball de ODG? Bon, après, franchement, quelle musique aussi. Elle est incroyable. Je l'ai pas en tête, hein, mais. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux ce que dit Ultramatis. Franchement, Oui, mais globalement, puis, il a vraiment un très bon design dans ce match parce que c'est pas facile, surtout au ledge contre Samus, je trouve. Et il s'en sort très bien avec Wolf. ouais, et en fait, Alors qu'il a pas énormément, particulièrement en design, il a pas énormément d'outils parce que c'est pas aussi facile entre guillemets qu'en neutral où il peut sortir le réflecteur. Alors que quand il est au ledge, c'est vraiment pas facile. en fait, c'est bête, mais tous les projectiles de Samus sont assez, comment dire, sont assez complexes à pas prendre du pourcent bête avec. Et il arrive quand même à bien counter ça, Puma, donc. Il va me faire dommage la get up attack, mais dommage le mistake. Mm. Mais après, oh là, Et on voit que le ledge trap il est vachement bon. Il a fini par l'avoir. Là, c'est vraiment ce qu'il cherche depuis 3 games. Le two frame au down smash, qu'il l'a bien tué. Et il a bien raison de le chercher parce que le moment où ça touche, et surtout il se fait pas finir, et le moment où ça touche, il tue. Donc forcément, c'est toujours bien. C'est vraiment une situation avantageuse à chaque fois Et pour donc là, lui. on repart comme sur la game d'avant où Puma a le lead, ce n'est pas à lui de jouer, c'est vraiment KDD de proposer du jeu. Et c'est ce qu'il fait, hein. Il le fait même très bien. Hein. C'est ce qu'il fait, il le maintient en lézard. Il a KD qui a essayé une grid un peu trop forte et qui s'est fait reverse à cause de ça. Et il a encore cherché ce FMA. Voilà, et là donc on a reset neutral et globalement on voit que Puma peut se permettre de reculer. Bulldog du chien, ça tue dans sa tue pas. Oh que Puma survit quand même en même temps. Hop, flash attack loupé. Donc il a essayé de raid une roll-in. Petit projectile qui est bien passé. Voilà, joli backer impeccable. Il était beau, hein, vraiment. Bien timé. Après, il a failli être envoyé sur le stage depuis. Samus qui trouve 50% gratuit. C'est une merde. Ah, ça fait malin. On voit que Puma n'a plus envie de jouer et donc il envoie des projets et il trouve un très bon backer. Donc là, c'est encore une fois le retour en débat. Là, KDD a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait beaucoup depuis le début du match. C'est vraiment. De revenir avec un petit projectile. Il est revenu en tapant directement. Ouais, et ça a été vachement fort, hein, ça l'a surpris. Et donc là, on a eu un très beau up smash. La earthbox de Puma a un peu shift sur son up smash et du coup, ça lui a fait éviter de le faire. Ah, C'est vraiment pas joué à grand chose. Je sais pas si c'était voulu de sa part, mais en tout cas, c'était vraiment très bien joué. En tout cas, ça a eu son avantage et ça lui a mis très bien. Très bonne position. Il lui envoie sa boule, c'est pas à lui d'approcher. Ça joue au ping-pong globalement. Et voilà, encore une petite balle. La mistake qui a fait. On sent que le réflecteur, hein, vraiment contre Samus, ça peut être très casse-couille. C'est ce qui lui fait vivre le match. Ouais, c'est son atout principal, hein, ce Wolf. En neutral, en tout cas, oui, c'est dommage de prendre la boule. Je pense qu'il a essayé de le réflexe, mais il n'a pas eu le temps. Tu t'avais venu d'envoyer un truc. 150% pour Puma, attention aux bombinettes. Je pense qu'il avait un combo, mais qu'il s'est un peu loupé. Puis il a une sac d'avance, puis là il a 160, donc il peut se permettre pas forcément de prendre des risques, mais sa vie ne vaut plus autant que la vie de KDD. Il faut rappeler que du coup il a aussi une game d'avance et là, que il du va coup mourir. la défaite n'a... Elle est toujours quand même pas très aussi risquée. agréable, mais oui effectivement il a encore une game au pire. Ouais. Pas encore se rattraper alors que KDD c'est vraiment KDD, c'est sa vraiment, dernière c'est ou potentiellement la dernière ou vie de son tournoi. avant-dernière. Hein. Très beau grab, qui trouve des pourcents en plus. Joli dans le smash, c'est Puma qui se retrouve en désert. Encore une fois la back throw, il y a 100% pour KDD, ça commence à vraiment être dans la zone de danger là. Tu vois, si Puma trouve un back air, si Puma trouve potentiellement une back throw, je pense pas que la back throw tue à ce moment là, mais non voilà, ou un down smash. Ouais. Là il a essayé de le forcer à roll pour faire des choses, pour trouver mieux que justement juste une throw. Mais il a l'avantage, il il le sait. Attention. Ah, et le fort de ce match, franchement, il est puissant, on le voit, il éjecte loin.
et bien utilisé, je pense que ça peut faire la perte de Une fois l'ennemi. le B qui permet vraiment au Tough Shield de faire des dingueries. Mhm. Ah, c'est vraiment. Ce B, Voilà, on l'a on beaucoup voit- vu dans ce tournoi et vraiment il est puissant. On voit que Puma cherche le kill quand même, hein. On sent qu'il fait toutes ses Ah oui. options pour tuer. La dash attack. Je crois que c'est le savoir qui a touché encore. Ouais, je crois. Hop, la belle up attaque. Et là c'est vraiment even parce que les deux persos vont mourir à peu près au même moment. Joli, Ça va être très serré jusqu'au bout. joli nerf sur Et le Puma shield. qui Non. est en désavantage et qui se prend Le S-Smash. le F Et smash. donc on va en game 5. Et du coup, 5 games pour la première fois. Pour ce donc là c'est assez serré de la part des deux joueurs. Et on sent que là on est vraiment sur une fin de tournoi et que le niveau est vraiment serré et qu'il est très équivalent en fait, hein, Effectivement. sur leur concentration. Et donc on reste sur Wolf jusqu'à la fin, pas de Samus SSD de la part de Puma. On sent qu'ils ont voulu On sent que enchaîner. oui, c'est even dans le match. On voit quoi, petit combo sympa qui trouve 50%. Ah ouais. Mine de rien. Un bon combo, une bonne phase pour débuter là. À 90%. Il va falloir que à Wolf se 0. rattrape. Oh, dommage, il aurait peut-être pu essayer de l'envoyer d'heure sans qu'il touche le sol. Joli grab, dommage, il a pas bien timé. Du coup, il a pris la bombinette. Mhm. Mais vraiment, dans les phases d'avantage, Puma est vraiment présent et c'est quand même assez surcalé. Hop, il punit le B. Hop, joli grab. Backthrow pour le mettre au ledge. Oh, très belle lecture de la roll. Et il a rattrapé tous les pourcents de retard. Il est vraiment très, très fort pour garder l'avantage Puma. C'est vraiment de ses grandes qualités. Dommage, s'il trouvait cette petite, je pense que Samus mourrait. On voit que là pour l'instant Puma ne laisse pas trop respirer. Et Ah c'est oui. c'est les smash qui sont pas finissables sur le chef. Enfin, après, KDD a pris une notion vraiment très laggy, mais qui sont pas vraiment finissables les smash de Wolf. Et ce F smash Très qui beau vraiment style, est très beau très F fort qui pour a lui. trouvé le. F-tilt pas. Pas de souci, qui a trouvé le kill. Et là, du coup, Puma avance. Qu'est-ce qui se passe? On attend. Et ce n'est pas à lui d'approcher encore une fois. Ah, et pourtant il se prend quand même une boule. Hein. Oui, Il a essayé de la réfléchir, hein, il on trouve son connaît. timing, bien sûr. Et il a Et un un haut. très beau Ouais. smash trouvé de la part de KDD qui tue Puma. Sans... Ah, ces petits projectiles hein, qui font toujours un petit peu mal, qui permettent à KDD de gratter un petit peu de Le pourcent. coup de baïonnette qui arrache. Le smash un peu piffé. Sûrement, enfin en tiers, pas vraiment piffé, mais. Le T. Ah, étonné, le Zer qui a pas snap le edge. Il essaye de le faire roll, justement. Il a eu la roll et il a juste pas réussi à punir. Joli nerf. B. On sent la frustration. On sent la frustration de Puma qui commence à prendre l'avant-plan. Oh, il a failli mourir, mauvaise DI. Hop, là, elle frappe encore une fois de Samus. Joli grab. Dommage, le backer tenté, s'il touchait, c'était la mort assurée. Et là, c'est vraiment très even sur les deux joueurs. Le premier qui trouve un hit aura vraiment un bon avantage. Et là, c'est la mort. Encore. Phase de désert. On voit les bombinettes pour vraiment tempo de la part de KDD. Ça fait plusieurs fois qu'il a cette read sur le grab en attendant quelque chose. Et très haut nerf dash attaque de Trovec. Et en fait, ce sera serré jusqu'au bout. Hein. Ah bah là, on est en last hit, last stock. Oh, il a plus de saut. Il a pas vu qu'il avait plus de Non, saut. et l'erreur bête. Il a pas vu qu'il avait Et plus de saut. non, ça s'est et fait c'est sur dommage. ça. Hein. Et donc KDD qui ira en grande finale affronter Dame Smasher.